Quand le désir est suffisamment magnétique pour attirer toutes sortes d'éléments, pour que ça s'agrège, alors là, je sais que ça va tenir. Bonjour, je suis Gwenaëlle Aubry, je suis écrivaine. Zone Base Vie, mon nouveau et 11e roman, raconte les histoires, toutes différentes, des 8 habitants d'un immeuble en face d'un chantier qui se construit en même temps que le roman. En fait, j'ai un souvenir de gestes. M'asseoir à une table, prendre un cahier, un crayon et écrire pour fixer un moment, une impression, un événement. Écrire pour retenir. Ce que je sais, c'est que j'ai eu très tôt le sentiment qu'il y avait dans la vie quelque chose de trop puissant, de trop profus, de trop intense, que seule l'écriture pouvait tenter d'approcher. Le temps d'écriture, c'est toujours le matin. J'ai besoin que ce soit au plus près du rêve, et que la journée soit vierge, qu'elle ne soit pas encore brouillée. Je sais que quand le désir, le besoin d'un roman surgit, je vais commencer à prélever à la fois dans le monde et à l'intérieur de moi des éléments dont je sens qu'ils vont nourrir ce livre naissant. Quand le désir est suffisamment magnétique pour attirer toutes sortes d'éléments, pour que ça s'agrège, alors là, je sais que ça va tenir. Quand je bloque, généralement ça se dénoue au sens où se met quand même en place une rythmique et des points de repère. Et à partir de là, je sais que le lendemain, je vais pouvoir être relancée. Et après, je crois aussi beaucoup à ce qui va se passer pendant la nuit, au travail de l'inconscient, qui souvent aussi vient dénouer ça, et amplifier aussi ce qui s'est esquissé la veille. Ce sont d'abord des poètes, Rilke, Rimbaud à l'adolescence, Henri Michaud, Sylvia Plath, des romanciers et romancières qui sont aussi poètes, comme André Breton, Roberto Bolaño ou Ingeborg Bachmann, et puis Robert Musil, L'homme sans qualité. C'est une pratique de salut, où j'échappe à moi-même, où je me métamorphose et où j'essaye de sauver, pas le monde, mais quelque chose du monde. Et ce qui permet de vivre une vie plus large et plus vivante. Quand on écrit, on rejoue le monde, on le reconstruit. D'une certaine façon, on invente un compagnon de jeu à l'enfant qu'on a été. Si on veut que ça soit du réel et pas du fantasme, il faut aménager autant que possible sa vie autour de ça. C'est-à-dire inventer, vraiment chercher des stratégies de libération du temps et de l'espace. Et là, on voit si ça surgit ou pas.